Bonjour à tous, alors je ne sais pas si vous aurez cette vidéo le même jour que la précédente. Je vous avais fait une autre vidéo sur un album de Gorgeous pour y ranger les tampons. Et donc là je vais vous présenter le même style de rangement mais pour y mettre les dies. Donc à la base, j'ai encore l'autre ici. Donc à la base je pensais faire un seul album avec ces gros anneaux de reliure, mais ça aurait fait beaucoup trop gros en y rajoutant les tampons, en y rajoutant les dies, ça aurait été vraiment trop épais, ça aurait vraiment pas été pratique à utiliser et donc j'ai préféré faire deux albums distincts. Donc par contre, comme pour l'album des tamponnages, j'ai opté pour ce type de reliure de manière à pouvoir bien changer l'ordre des pages si la personne le souhaite ou pouvoir en rajouter également. Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique au niveau de l'utilisation aussi parce que voilà, ça s'ouvre bien et enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce genre de choses. Donc comme sur le précédent album, j'ai mis un transparent à l'avant et à l'arrière pour ne pas abîmer, pour que les pages restent propres et ne pas les abîmer. Toutes les pages, j'ai mis des œillets. Donc voilà, que ce soit pour la couverture ou pour le reste, il y a des œillets pour tout. Donc sur la première page, donc j'avais imprimé une image de Gorgeous. Donc beaucoup d'images, pour les trois quarts, ce sont des images que j'ai imprimées sur internet, que j'ai trouvées, puisque j'avais pas forcément 50 choses Gorgeous, et je voulais à chaque fois trouver l'image qui correspondait à ces dies. Donc j'ai fait la même chose pour les tampons. Donc il y a une pochette par die Gorgeous, mais je voulais à chaque fois mettre l'image qui correspondait sur le devant, de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de sortir le dies pour voir lequel c'était. Donc sur la première page, donc j'ai mis une image de Gorgeous que j'ai imprimée, que j'ai trouvée très jolie, et je suis venue comment dire, au niveau de la décoration, c'est dans un bloc de die cut, ça devait être un bloc que j'avais acheté chez Nose il y a déjà bien longtemps. Donc il y avait une carte, oui on va dire une carte de matage comme ça. Donc il y avait différentes choses que j'ai assemblées. Donc là on a un papier avec des petites fleurs. Là il y a comme une espèce de bande de bois avec une petite bannière, des papillons. Donc par contre les papillons je suis venue les ancrer. Enfin tout d'ailleurs, même la carte là de matage entre guillemets, je suis venue l'ancrer en noir. La bordure effet bois, je suis venue avec un pad d'encre noire. Il n'y a que celle-ci où je l'ai fait un tout petit peu, mais vraiment très léger. Ensuite, je l'ai fait également sur le papillon. J'en ai rajouté un ici également, donc que j'ai ancré en noir autour. Et je suis venue mettre également donc des coins, voilà, donc dans les mêmes, avec les mêmes fleurs que là. Donc voilà pour ma page de présentation. Derrière, je n'ai rien mis, puisque je me suis dit si elle voulait se faire un inventaire, répertorier un petit peu de manière manuscrite ce qu'elle avait, j'ai rien laissé de manière à ce qu'elle puisse coller quelque chose. Donc dans tous les cas, dans ce type d'album, on peut rajouter des pages si on le souhaite, voilà, on peut rajouter des choses. À la base, je pensais, alors pour moi, je pense que je ferai peut-être quelque chose dans ce style-là après, un tout petit peu différent dans le sens où... je vais vous montrer là-dessus parce qu'il y a moins de pages. Donc là, faire une pochette en mettant les tamponnages ou les dies et en rajoutant peut-être une pochette derrière comment dire, pour y ranger déjà les tamponnages que j'ai d'avance ou les découpes que j'ai déjà d'avance. Voilà, ça permet d'avoir à la fois les tamponnages, les dies et l'avance parce que des fois, moi je les fais un peu à l'avance parce que des fois j'en envoie ou autre. Donc voilà, en ayant une pochette avec d'un côté les tampons ou les dies et de l'autre côté faire donc une autre pochette en mettant les choses déjà pré-tamponnées ou pré-découpées. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être par la suite, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc là au niveau des dies, donc j'ai fait une pochette par dies, d'où l'épaisseur, voilà, elle est un petit peu plus épaisse. Donc je sais qu'elle a ce die là, donc j'ai eu pas mal de mal à trouver les images qui correspondaient à ces dies. Enfin, pour certains, pas de difficulté, mais pour d'autres, par contre, beaucoup plus difficile. Donc, des fois, les images sont pas forcément des plus jolies. Parce que je pense que ça, c'est des gens qui ont mis la découpe, qui ont fait la découpe et qui l'ont mis sur Internet, qui ont mis une image de ça sur Internet. Donc des fois, je pense que j'aurais pu trouver, enfin, j'aurais aimé trouver des découpes des fois un peu plus travaillées. Mais voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé pour certaines, parce que pour certaines, j'avais pas beaucoup de choix. Voilà. Donc, comme pour l'album précédent au niveau des tampons, à chaque fois, j'ai mis pas un washi, mais un tissu adhésif en bas, donc où le tissu était sous forme comme les washi sous forme de rouleau, ou alors c'était du tissu adhésif qui est vendu par plaque, notamment chez Action, que je suis venue découper, que je suis venue mettre là.
Donc systématiquement il y en a dans le bas. En haut j'ai mis une bande de washi systématiquement. Et donc là ça fait une pochette pour qu'elle puisse y ranger sa plaque magnétique avec ses die. Donc il y a une pochette et à chaque fois j'ai fait une petite bordure également. Voilà. Donc là pour ce die là, donc il y avait des, je sais pas si vous allez voir, mais sur la robe il y a des cœurs, il y a des découpes cœurs. Donc je suis restée un petit peu dans le cœur. Donc j'ai mis un apron, voilà, un apron donc que je suis venue ancrer dans les couleurs un petit peu orangées. Donc je suis venue l'ancrer, je suis venue le coller. Alors par contre, pour coller ce genre de choses, avant j'utilisais beaucoup mes flacons de précision comme ça, et je trouvais que ça laissait des marques notamment sur les napperons, parce que j'aime bien aussi des fois les coller sur des tags, et je trouve que ça laissait des marques. Et j'avais acheté ces stylos là, donc ces stylos de Glue Pen chez Nose il y a quelques temps. Je vous avais fait un haul là-dessus, et je dois avouer que je colle mes napperons ou je colle mes découpes fines avec ça. C'est un embout un petit peu biseauté comme ça, et franchement je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça colle, ça a l'air de coller pas mal du tout. Donc il n'y a pas très longtemps que je les utilise, donc j'ai pas beaucoup de recul dessus, mais ça a l'air de coller vraiment bien, et surtout ça ne laisse pas de marque. Donc franchement je suis ravie. Donc voilà, j'ai collé mon apron avec ce stylo colle là. Je suis venue coller donc ma découpe dessus. Ensuite, donc là, j'ai un autre papillon. Donc ça, c'est une découpe qui m'avait été envoyée, et je trouvais que ça se mariait bien avec tout ça, avec les teintes de cette page-là. Donc voilà, je l'ai collé là. Je suis venue mettre un autre papillon. Donc ça, c'est une planche de peel-off que j'ai. Et je suis venue mettre également, donc là, ce sont des peel-off. Donc là, un cœur, et là également. Donc voilà pour cette page-là. Ensuite, sur l'arrière... Alors sur l'arrière, je suis venue mettre donc ça c'est une image que j'ai imprimée sur internet. Alors ça j'adore. Ça c'est un espèce de grillage, c'est une découpe qui m'avait été envoyée. J'adore ce genre de choses, je trouve que on peut faire vraiment énormément de choses avec. Enfin voilà, j'adore ça, il va falloir que je me trouve un die comme ça, je trouve ça vraiment super sympa. Donc c'était un petit peu plus grand, donc je l'ai mise en partie sous ma découpe, sous mon image là, et donc je l'ai mise là. Donc la découpe était blanche, donc je l'ai ancrée légèrement avec des pattes d'encre jaune, et je suis venue faire donc des découpes de fleurs que je suis venue coller dessus. Voilà, donc j'aime beaucoup ça. Ensuite, donc pour la page d'à côté, donc toujours pareil, donc là c'est du tissu adhésif que j'ai mis de chez Action. J'ai mis l'image, donc là c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver une image qui corresponde à ce dies là. Donc j'ai mis une image là. En dessous, j'ai utilisé, je vais vous montrer ça. Donc c'est pas du tout quelque chose de scrap, c'est du scotch comme ça. Donc je crois que c'est du scotch d'électricien à la base. Moi j'achète ça, je fais souvent mes découpes avec. Là voilà, j'en ai encore un morceau là. Je fais mes découpes souvent avec, j'aime bien ça. C'est un rendu un peu rigide, et voilà. Donc là je voulais quelque chose un petit peu métallique en dessous, donc j'en ai collé tout simplement un morceau en dessous. Je suis venue coller mon image par dessus. C'est un pochoir, donc les pochoirs de chez Action comme ça, qui sont de l'année dernière. J'avais un pochoir lettres, donc je suis venue tout simplement, donc là étant donné que la Gorgeous est posée sur un livre, je suis venue tout simplement faire des tamponnages, pas des tamponnages, oh là là j'ai du mal, je suis venue faire avec mes pochoirs, faire des lettres tout simplement, et je suis venue rajouter, donc j'avais des planches de peel-off avec des lettres et des chiffres, donc je suis venue en rajouter un petit peu pour appeler le côté argenté de ça. Ensuite, alors sur cette page là, alors j'avais une image donc imprimée, donc par contre là j'ai arrondi les angles, ce que j'ai pas forcément fait sur toutes les images. Ensuite, alors ce pochoir là, il faut que je vous le présente, j'espère que je vous ai présenté ça. Ce sont les pochoirs de chez Action, je vous les ai présentés dans un haul. Voilà, c'est tout simplement ce pochoir là que j'ai voulu tester en même temps, ça m'a fait l'occasion parce que je le trouvais en plus très joli. Donc voilà, et franchement je suis pas déçue de ce pochoir, il est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est ce pochoir là. Alors je l'ai acheté, donc ça vient de chez Action, et les 6 pochoirs je les ai payés de mémoire 49 centimes, donc franchement ça vaut le coup. Ils sont en plastique, donc en plus ça se nettoie très facilement, c'est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai collé mon image à cheval dessus. Comme là, la petite Gorgeous avait des ballons,
j'avais des découpes ballons que j'avais faites. Une amie m'avait prêté le die, donc j'avais fait des découpes ballons. Et donc je suis venue en mettre un. Et donc j'ai mis un petit... donc ça c'est quelque chose que j'avais imprimé déjà il y a un petit peu. Et donc que je suis venue ancrer dans les tons violets. Et je suis venue le coller. Donc celui-ci par contre je l'ai collé avec du scotch 3D. Mais voilà, sinon je n'ai rien mis vraiment en 3D non plus dans cet album de manière volontaire pour éviter les surépaisseurs, étant donné qu'il y aura déjà les dies qui vont être mis à l'intérieur. J'ai pas voulu rajouter de surépaisseur. Donc là, nous sommes dans une page dans les tons rouges et noirs. Alors j'ai voulu des couleurs foncées parce que j'avais dans l'optique d'utiliser, donc j'avais certaines images que j'avais imprimées qui étaient dans des teintes un peu foncées. Donc j'ai voulu des fois un petit peu assortir quand même les choses. Donc là, c'est donc du papier adhésif de chez Action que j'ai découpé. J'ai découpé une bande que j'ai mis là. Ça, je crois que ça vient des boîtes de chez Action où il y avait les 24 washi, je crois que c'en est un de celui-ci. Ensuite, donc là, j'ai mis un petit washi en forme avec des flèches de dessiner dessus. Et donc là, je voulais rajouter, donc j'ai mis une petite carte de matage dans les tons dorés parce que je voulais rajouter une petite touche dorée. Ça, ce sont des nœuds donc dorés que l'on m'a envoyés il n'y a pas très longtemps. Voilà, et ensuite, donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée également, que j'ai mis en couleur, que j'avais mis en couleur avec les aquarelles métalliques de chez Prima. Voilà, donc je n'ai rien rajouté d'autre dessus. Ensuite, sur l'arrière, donc là c'est une gorgeous que l'on m'avait envoyée, on va dire en pièces détachées, donc que j'ai assemblée, que j'ai collé derrière. J'ai mis des peel-off. Voilà, aux angles, donc j'en ai mis un en haut et un en bas de l'autre côté. Là, c'est également un peel-off, voilà, avec un cœur que j'ai rajouté là. Et au niveau du pochoir, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce pochoir-là que j'ai utilisé pour faire un petit peu de la couleur dans le fond. Donc c'est un pochoir de chez Casey Art que j'avais dû vous le présenter dans un haul Nose, puisque j'avais trouvé ça chez Nose. Voilà. Ensuite, sur la page d'après. Alors, sur la page d'après, il n'y a rien, c'est volontaire, parce que je n'ai pas trouvé d'image qui correspond. Mais la seule chose, je pense savoir que son die, elle a un die gorgeous qui est un petit peu dans le thème Halloween, un peu sorcière. Donc, j'ai fait une page un petit peu dans les couleurs orange et noir avec des chats, sur le thème un petit peu Halloween. Mais je n'ai pas trouvé d'image qui correspondait à son die. Bon... Voilà, mon appareil, il veut plus. Donc là, j'ai mis un washi noir et doré. Pas un washi, c'est le tissu adhésif de chez Action. Donc j'ai coupé une bande dans les tons noir et doré. Ensuite, donc ça, c'est du washi que j'avais acheté chez Nose dans le thème Halloween. Donc voilà, j'en ai mis là et j'en ai mis un sur la pochette ici. Donc là, il n'y a rien puisque voilà, je n'avais pas d'image. Donc elle en mettra une après si elle veut ou elle mettra ce qu'elle veut. Et sur l'arrière, donc là, j'ai utilisé pochoir également. Alors, pochoir, toujours pareil, je l'avais acheté d'ailleurs en même temps que celui que je viens de vous présenter juste avant. Pochoir de chez Casey Art. Moi, j'avoue que j'adore ces pochoirs. J'aime beaucoup les pochoirs. Je me rends compte qu'avant, j'en utilisais pas forcément beaucoup, mais depuis un certain temps, j'en achète de plus en plus et j'en utilise de plus en plus. Donc voilà, pour ce pochoir-là. Donc, ça nous donne ça. Voilà, et là ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées, donc elles étaient blanches, donc je les ai noircies avec les feutres à alcool de chez Action, et voilà, je suis venue les mettre là tout simplement. Voilà. Ensuite, la page d'après. Alors, la page d'après, c'est une page que j'ai voulu un petit peu plus dans le thème un peu nature, puisque donc elle a un die, voilà, gorgeous avec la biche. Donc là, j'ai mis un washi un petit peu vert, enfin moi qui me fait penser un peu à la forêt, quoi. Donc voilà, j'ai mis, enfin c'est pas un washi, je dis une bêtise, c'est le tissu adhésif de chez Action, pareil, que j'ai découpé, j'ai mis là. Ensuite, ce pochoir-là, je sais pas si je l'ai sorti. Non, je ne l'ai pas sorti. Donc ça, c'est un pochoir. J'avoue que je sais... C'est un pochoir adhésif que j'avais. Je ne sais plus où je l'ai eu. Je ne sais plus où je l'avais acheté ça. Je ne sais plus. Mais ça fait longtemps que je l'avais. Donc voilà. J'ai mis un pochoir en dessous. Ensuite, j'ai fait une découpe dans les teintes marron. Donc je suis restée un peu dans le marron dans cette page. Pour voilà, pour rappeler un peu la nature. Donc je suis venue faire une découpe et j'ai collé ma carte, mon image par-dessus. Je suis venue l'ancrer en marron également tout autour. Donc là, au niveau du, du washi en haut, j'ai mis un washi dans les teintes marron avec des fleurs.
couleurs. J'avais acheté ça chez Nose. Il y en avait eu pas mal, je trouvais ça magnifique. Voilà. Ensuite, dans là, j'ai mis une petite chose un petit peu. J'ai voulu mettre un peu de brillance. Alors, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est vrai, mais c'était pour cacher quelque chose. Parce que donc là, j'ai testé les rubans de chez Action, qui, soit dit en passant, je vous l'ai fait d'ailleurs, je vous l'ai dit dans une vidéo, moi personnellement, j'en suis pas contente parce que, voilà, il me manquait une partie, alors je l'ai voulu la coller un petit peu là, mais je trouve que franchement, ça ne se... Enfin, ils ne se transfèrent pas bien. Je trouve que ils sont vraiment pas de bonne qualité. Je n'en rachèterai pas. Et d'ailleurs, j'en avais mis d'autres qui se sont pas bien mis du tout. Et pour info, d'ailleurs, j'avais acheté cette gomme que je vous avais présentée dans un haul chez Nose. C'est une gomme qui était vendue de manière spécifique pour enlever les rubans et les transferts. Et honnêtement, j'ai raté certains transferts avec les rubans puisque bah forcément ceux d'Action là, j'en étais vraiment pas contente. Donc j'en ai enlevé quelques-uns avec cette gomme. Donc franchement, ça fonctionne bien. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis ça, c'est un autre ruban qui vient de chez Nose. Alors celui-ci a très bien fonctionné et j'avais voulu en mettre un de l'autre côté, mais qui n'a pas bien fonctionné. Donc j'ai enlevé un peu et après, donc voilà, je suis venue coller un flocon de neige. Vous allez me dire, ça va peut-être pas forcément avec, mais je trouvais que ça, enfin moi, ça me choquait pas. Et donc j'ai voulu apporter une petite touche de brillance et donc je l'ai mis dans un papier métallique autocollant que j'avais. Donc voilà pour cette page-là, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et derrière, alors là, je suis restée un petit peu aussi dans le thème nature. Donc toujours, on a le même adhésif tissu, le même washi. Donc là, j'ai mis une image donc qui ne correspond pas du tout à ces dies, mais je trouvais que voilà, dans les teintes orangées, je trouve que ça se mariait bien avec. Au niveau du pochoir, je suis restée dans les pochoirs de chez Casey Art. Voilà, donc celui-ci. Donc dans les teintes, là je l'ai fait dans les teintes marron. Ensuite, donc là c'était des die cuts que j'avais eu d'un bloc comment dire, de chez Action. Donc c'était des die cuts que je n'avais pas utilisé, que j'ai mis en sachet. Et donc j'ai utilisé un ici, un là. Et ça c'est une perforatrice que j'adore parce qu'elle fait à la fois perforatrice et embossage en même temps. Et donc voilà, je suis venue faire donc des feuilles que je suis venue coller de chaque côté. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, je vais plus avoir de salive, je parle beaucoup. Sur la page d'après, alors là, donc elle a une Gorgeous avec un ours, mais j'ai pas réussi à trouver la même image. Donc j'en ai trouvé une autre, donc j'ai mis celle-ci. Alors j'ai laissé de la place à côté volontairement, donc j'ai fait des tamponnages et de l'embossage à chaud avec des flocons de neige. D'ailleurs au passage, donc ça c'est une planche de tampons qui m'avait été envoyée par Naphtaline et je les avais pas testés, je les ai testés là, ils sont juste magnifiques, j'adore. Donc voilà, j'ai fait les tamponnages avec de l'encre à embosser et je suis venue utiliser l'encre à embosser. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans un haul. C'est l'encre à embosser de chez Artemio, c'est la Silver Snow. Oui, c'est ça. Donc la gris neige. Et bon, le rendu est pas mal, j'aime bien. Mais donc j'ai laissé de la place à côté volontairement parce que je me suis dit si elle veut mettre une image de son die, voilà, pour qu'elle ait de la place parce que moi je ne l'avais pas trouvé. Donc au niveau du cadre, donc bon. Je suis venue rester dans le bleu. Donc au niveau du cadre, j'ai mis un cadre bleu. Donc ça c'est une découpe de chez Action. Donc j'ai fait le cadre là bleu, mais j'ai mis un gris en dessous parce que donc la Gorgeous elle est assez sombre et je voulais que ça tranche un petit peu. Donc j'ai mis du gris en dessous. Par contre quand je suis venue détourer ma Gorgeous, j'ai laissé du blanc tout autour pour que ça fasse ressortir les choses. Voilà, j'ai pas découpé au ras de la Gorgeous, j'ai laissé du blanc. Voilà, ensuite donc j'ai mis au niveau du washi, j'ai mis celui-ci, j'adore ce washi là, donc avec les flocons de neige. Et ensuite je suis venue mettre un washi fin qui est que j'avais dû acheter chez Action et je trouvais qu'il ne ressortait pas énormément. Donc après ce que j'ai fait, donc avec ma règle, j'ai tracé au-dessus du washi et en dessous du washi et j'ai utilisé les feutres comme ça, enfin pas les feutres mais les stylos pailletés que j'avais acheté chez Action. Voilà. C'était les grosses boîtes. Donc voilà, j'ai fait un trait en dessus et en dessous. Ensuite, donc je suis venue mettre un tissu adhésif de chez Action un petit peu dans les mêmes tons également.
Voilà, et derrière, alors derrière j'ai pas fait grand chose, donc là j'avais imprimé une bande, enfin j'avais imprimé ça et j'ai décidé de le laisser en bande. Je trouvais ça sympa, j'ai arrondi les angles, j'ai fait une autre bande dans les tons bleus que je suis venue mettre en dessous, qui me rappelait un petit peu les couleurs de là. Je trouvais que ça se mariait bien avec, et je suis venue coller. On m'avait envoyé, alors je ne sais plus qui, par contre je suis désolée, on m'avait envoyé des flocons des découpes de flocons. Alors celui-ci je le trouve magnifique. Celui-là je ne sais pas d'où il vient mais j'adore. Donc ça ce sont les flocons, je les ai, ce sont les flocons de chez Action, les dies de chez Action. Et ils sont très sympas, mais j'avoue que celui-ci j'adore. Donc voilà, j'ai juste mis ça, je trouvais que ces découpes-là étaient vraiment très très belles dans les couleurs. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Ensuite, sur la page d'après, donc là, donc elle a ce die là, donc elle l'a en tampon et elle l'a en die. Donc là, j'avais trouvé une image sur internet que je trouvais juste magnifique, elle était super belle. Donc voilà, j'ai mis celle-ci. J'ai mis donc un ruban adhésif en bas, j'ai mis du washi pailleté sur le haut, toujours le même principe avec ma pochette. Donc là, un petit washi également. Au niveau de l'image, par contre, je suis venue ancrer tout le contour dans les tons roses. Et j'ai fait du pochoir également. Donc j'ai utilisé à nouveau lesquels j'ai utilisé. Alors attendez, j'en ai... Il y en a un qui vient pas de là, je crois. Je ne sais plus. Si, les deux viennent de là. Donc là, c'est toujours pareil. Donc là, c'est un pochoir qui m'a été offert par Agnès. Donc j'ai utilisé ce pochoir-là et j'ai utilisé ce pochoir-là. Voilà. Il est super sympa, j'adore. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler les pochoirs sur cette création. Bon, ça demandait du temps, mais voilà. Ensuite, donc derrière, je suis restée un petit peu. Donc j'avais une image avec une gorgeuse dans les tons mauves. Donc je trouvais qu'elle rendait bien avec. Donc voilà, je l'ai mise là. Et au niveau de cette image, il y avait beaucoup d'étoiles. Donc je suis venue utiliser mon pochoir donc de chez Casey Art qui m'avait aussi été offert il y a déjà un petit moment par Agnès. Voilà, donc j'ai utilisé ce pochoir là. Je suis venue l'utiliser dans deux couleurs. Je l'ai fait donc dans les tons mauve et je l'ai fait également dans les tons jaunes, étant donné que sur l'image là il y avait du jaune. Donc voilà. Et ensuite donc je suis venue coller tout simplement quelques petites étoiles pour amener un petit peu de brillance, de lumière dans tout ça. Voilà, ensuite, alors, il y en a, j'ai laissé des pages aussi vides parce qu'il y a certains dies qu'elle a que je n'ai pas réussi à trouver d'image sur internet. Donc voilà, j'ai laissé des pochettes vides et puis en même temps, si elle doit en rajouter, ça lui en fera, je sais plus combien j'en ai mis parce que je sais pas si j'ai le compte au niveau des dies qu'elle a, s'il m'en manque un ou deux. Donc voilà, j'ai dû rajouter des pochettes en plus. Donc là, je n'ai rien mis du tout. Donc si elle veut rajouter une image et rajouter de la décoration, voilà, elle pourra le faire. Par contre, derrière, donc, non, par contre, oui, je vais peut-être vous parler du washi. Ça, c'est pareil, c'est le même washi. Tout à l'heure, je vous en ai présenté un dans les tons marron. Je l'avais trouvé chez Nose et je l'avais trouvé également dans des tons rose rouge, on va dire. Et voilà, donc j'ai mis celui-ci en haut. Donc là, un ruban autocollant en bas. Donc là, au niveau de l'arrière, donc j'avais des petites images que j'avais imprimées en forme ronde et je me suis dit que j'allais découper un arbre. Donc ça, c'est les derniers dies de chez Action, donc qui étaient dans des pochettes vertes. Donc voilà, j'ai pris l'arbre et donc j'ai mis j'ai découpé avec une perforatrice, j'ai découpé les ronds, les gorgeous et je les ai mises au niveau des branches. Voilà. Et donc là, j'avais également un cœur avec gorgeous. Donc je l'ai mis là. Donc je l'ai découpé avec une perforatrice, non, avec un die rond. Et donc je suis venue mettre en dessous également le même washi que j'ai mis sur le dessus. Voilà. Ensuite, la page d'après. Donc la gorgeous est plutôt une gorgeous avec un manteau plutôt dans le thème hiver. Donc j'ai voulu faire une page un petit peu plus hivernale entre guillemets. Donc là j'ai mis un tissu, donc tissu adhésif de chez Action. Donc j'ai découpé une bande. Là c'est un washi, j'adore ce washi là, je le trouve très très beau, qui vient de chez Action. Je crois qu'il venait également des boîtes où il y avait 24 washi, les boîtes carrées qui a déjà un petit moment. Ensuite, donc j'ai mis un washi rose là, donc celui-ci, je pense qu'il vient de chez Aldi. Et donc j'ai fait une découpe, donc là ovale, donc dans les tons bleu marine. Et donc pour casser un petit peu, j'ai mis donc une autre découpe en forme, avec un die que j'ai dans les tons ovales, mais que j'ai mis dans l'autre sens.
Ça, c'était quelque chose que l'on m'avait envoyé. Si je me trompe pas, c'était Marjorie de la chaîne Maëlle Scrap Loisirs qui m'avait envoyé des mots comme ça dans notre tout premier échange au tout début de ma chaîne que j'avais pas encore utilisé. Je trouvais que ça se mariait vraiment très très bien avec. Donc voilà, je l'ai collé là. Ensuite, donc ça, ce sont des découpes que j'ai faites avec des dies de chez Action. Voilà. Et ça, c'est... Alors ça, je ne sais plus où je l'ai eu. C'est certainement dans un blog de die cut de chez Action. Je ne sais plus. C'était marqué Winter, donc l'hiver. Hein. Et donc, j'ai ancré le tour en bleu. Et je suis venue, par contre, découper un petit peu les bords, voilà, pour faire un petit peu une bannière. Et je suis venue le coller là. Voilà. Ensuite, sur l'arrière... Alors là, j'avoue que j'étais un peu en panne d'inspiration. Je dois avouer que je voulais essayer de faire des choses un peu différentes à chaque fois. Et il y a eu des moments, ma tête ne suivait plus en fin de compte. Voilà. Bon, ça s'est pas fait tout en un jour, hein, parce que j'ai mis pas mal de temps à tout faire. Hein. Mais voilà, il y a eu des moments, j'étais un peu en panne d'inspiration. Donc là, on m'avait envoyé une découpe d'un paysage. Moi, ça me fait penser à l'hiver. Voilà, il y a plus de feuilles aux arbres, il y a les sapins. Enfin voilà, ça me faisait penser à un paysage hivernal. Donc je l'ai collé là. Ça, c'est un sticker que j'avais acheté ça d'une planche de chez Aldi, mais il y a très longtemps également. Je trouvais ça très très joli. Et là, oups, j'ai le pouce qui est coincé. Voilà. Et là, c'est un tamponnage. Alors, on le voit pas bien parce que j'ai voulu le faire en blanc. C'est un tamponnage d'une planche de tampon de Noël que j'ai acheté chez Nose, que je vous avais présenté. Il y a une pomme de pin et donc avec des petits branchages. Voilà. La page d'à côté. Donc, la page d'à côté, donc l'image est un peu sombre, mais c'est la seule que j'ai trouvée qui correspondait à son die. Donc voilà, j'ai essayé d'amener un petit peu de lumière autrement en utilisant des couleurs un petit peu peps, mais c'est vrai que l'image est un petit peu terne. Donc voilà, on a son die là. Donc comme il y avait du vert dans la robe, j'ai voulu ramener du vert, mais un petit peu plus lumineux. Donc j'ai fait une première carte dans le papier, dans les blocs 15-15 de chez Action, donc que j'ai dans les tons violets un petit peu. J'ai ancré le bord en violet plus soutenu. J'ai fait une autre carte, donc j'ai découpé une autre carte dans les tons vert anis que j'ai collé en décalé de manière à faire ressortir les choses. Ça, c'est un ruban de tissu adhésif que j'ai, donc je suis venue coller une bande ici. Ensuite, alors celui-ci, je ne sais plus, je pense que ça doit venir de chez Action. C'est les rouleaux un petit peu dentelle qui font un peu plastique, mais qui collent très très bien, parce que là, j'ai pas rajouté de colle. Parce que oui, à chaque fois, au niveau des washi, je rajoute de la colle. Hein. Là, j'ai pas rajouté, et ils collent vraiment très très bien. Ensuite, j'ai mis donc, un washi un petit peu plus fin en dessous. Et là, c'est un pochoir qui vient également de chez Action, mais pas de cette année. Il vient de l'année dernière, voilà. C'est ce pochoir-là, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est ce pochoir-là. Donc, je suis venue le travailler avec différentes encres pour donner un petit peu, voilà, ce motif-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, derrière, alors là, au départ, j'étais un peu en panne d'inspiration. Et après, j'ai repensé à ce die que j'ai acheté chez Action, voilà. Dans cette série-là, j'en ai pas pris beaucoup, mais c'est vrai que celui-ci, je l'adorais. Et je me suis dit, voilà, ça va être tout simple, mais voilà, je trouve qu'il fait son effet, donc je l'aime beaucoup. En plus, il y a du violet un petit peu dans mon ruban en bas. Donc, j'ai fait cette découpe-là que j'ai fait dans les teintes un peu violettes et que j'ai collé tout simplement. Voilà. Pour coller c'est pareil, pour coller cette découpe, alors il y a des parties, on va dire c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de papier, mais toutes ces petites parties qui sont un peu plus difficiles, voilà, moi j'ai collé avec ce stylo colle. Voilà, ensuite sur la page d'après, donc là, oh j'adore cette gorgeuse, je trouve qu'elle est trop mignonne. Donc voilà, j'ai trouvé une image de son die, donc avec la balançoire, le petit chat. Donc là, comme l'image était foncée, je suis partie sur une page qui était claire, mais contrastée avec du noir. Donc là, j'ai mis un washi, voilà, donc comme ça. J'ai mis un autre, donc plus fin, qui est pailleté, oui pailleté, je dis bien, donc là au niveau de la bordure de la pochette. Ensuite, j'avais un ruban adhésif dans les tons un peu Vichy, mais dans le motif Vichy, mais dans les tons noirs et blancs, donc j'ai mis ça.
Et j'ai fait un tamponnage que je suis venue mettre en couleur. Donc ça, c'est les tampons de chez Action. Je trouve qu'il est trop mignon, ce chat. Donc voilà, je suis venue mettre en couleur ce chat. Et donc, je l'ai collé là. Et celui-ci, alors ça, c'est pareil. Ça, j'adore. Ça, c'est j'allais dire un ruban. Excusez-moi, je me trompe. Ça, c'est une planche de peel-off que j'avais acheté chez Nose, dans un lot chez Nose. Et franchement, en noir comme ça et ces fleurs-là, je la trouve juste magnifique. J'adore. Donc voilà, j'ai pas mis grand-chose, mais je trouvais que ça suffisait. Et ensuite sur l'arrière, donc sur l'arrière, donc comme il y a le chat sur la planche, je suis venue utiliser les, il y avait pendant, je sais pas s'il y en a encore d'ailleurs, mais j'avais acheté pas mal de planches de stickers de chez Action, c'est au rayon des enfants. Ce sont des grandes planches avec des, alors il y a des animaux, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des chevaux, donc voilà, je crois que j'ai un peu toutes les planches, hein. Et donc bah, je me suis dit finalement ça pourrait être sympa, donc je suis venue utiliser ces planches de stickers à chaque fois, et en même temps j'ai mis des gorgeous, donc que j'avais dans des formes rondes. Donc je suis venue ancrer le tour en noir pour ces formes-là de gorgeous. Par contre, les chats, je n'ai rien mis. J'ai laissé comme ça. Par contre, les stickers, je ne sais pas s'ils collaient très bien. Donc par contre, systématiquement, j'ai rajouté de la colle. Mais voilà, je suis venue laisser ça après comme ça uniquement. Ensuite, sur la page d'après, donc elle a un die qui me fait penser, moi, aux vacances, qui me fait penser un petit peu, voilà, elle me fait penser à, avec son petit pantalon, comme si elle était à la plage. Donc voilà, je suis partie un petit peu sur le thème de la mer sur cette page-là. Donc ma page était bleue, il y avait pas mal de bleu sur la gorgeous, donc j'ai fait 2 cartes de matage. J'en ai fait une première blanche pour faire ressortir les choses, et après avec une autre un petit peu dans les mêmes tons que la robe, un peu bleu, de manière à faire ressortir tout ça. Donc j'ai mis donc ça c'est un ruban adhésif que j'ai donc dans les tons bleus comme ça. J'ai mis le même en haut également, voilà. Là j'ai mis un washi tout simple, tout uni. Oh, par moment c'est flou. Voilà, donc au niveau de la pochette. Et ça, ce sont des découpes que l'on m'avait envoyées, qui étaient blanches, que j'ai mis en couleur. Alors au départ, je les avais... Enfin, j'ai fait un mélange de couleurs pour obtenir ça, parce que au départ, je les avais fait dans les tons un petit peu vert-bleu. Et après, je trouvais que ça ressortait pas, que ça faisait trop fade. Donc après, je suis venue rajouter du rose et ça m'a donné ces couleurs-là. Donc voilà. Ensuite, sur l'arrière... Alors oui, le pochoir, j'ai encore joué du pochoir. J'ai utilisé ce pochoir-là que je vous avais présenté également dans un haul, je l'avais trouvé chez Nose. Voilà. Donc je suis venue travailler au pochoir, là. Et ensuite je suis venue mettre donc des images un petit peu dans les tons bleus, qui n'ont pas forcément rapport avec la mer sur ce coup-là, mais qui étaient un petit peu dans les mêmes teintes. Et par contre je suis venue rajouter du washi. J'avais envie je sais pas, d'agrémenter un peu différemment. Donc je suis venue mettre des bandes de washi en dessous. Ah, voilà, il avait bullé. Je suis venue mettre des bandes de washi en dessous et j'ai collé mes images. Et je suis venue rajouter également des petites étoiles bleues. Alors ça, c'est pareil, ce sont des étoiles que l'on m'avait envoyées. Je ne sais plus qui, je m'en excuse. Mais voilà, je trouvais qu'elles étaient super mignonnes, toutes petites. Et voilà, je suis venue mettre ça pour apporter un petit peu de brillance. Voilà, sur la page d'après, donc là pareil, je n'ai rien mis. Alors, il y a encore 2 pages. Je crois que j'ai deux images de, comment dire, deux photos, enfin, je vais y arriver. Il y a 2 dies qu'elle a où je n'ai trouvé aucune image qui corresponde. Donc, il doit y avoir 3 pochettes de vide dans celui-ci. Donc, comme ça, si elle a oublié de me mettre quelque chose, elle aura toujours une pochette d'avance. Donc là, j'ai fait des pochettes, mais je n'ai pas fait de décoration. Je n'ai pas mis d'image sur le dessus, étant donné que j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai mis un ruban autocollant, voilà, dans les mêmes teintes. Là, j'ai mis un washi avec des bouches pour faire des bisous. Ensuite... Voilà, toujours ma petite bordure là au niveau de la pochette. Et sur l'arrière, donc là on était dans les teintes, dans les tons mauves, donc je suis restée un petit peu comme ça. Donc dans les tons rose et mauve. Donc là je suis venue mettre un washi dans les tons roses sous mes... Au lieu de faire des cartes de matage, je suis venue travailler un petit peu avec le washi pour faire un petit peu le même principe, pour faire ressortir les choses. Ensuite donc j'ai collé mes images. Ça c'est une découpe que j'ai et que j'ai mis en couleur avec les aquarelles Prima. Au passage, merci Laure. Voilà, je suis venue donc les mettre en couleur avec ces aquarelles-là. Et voilà, c'est tout. Donc là, le même washi. Et voilà, rien de nouveau sur cette page, enfin rien de plus. Ensuite, donc sur celle-ci, c'est pareil, elle est vide. Donc toujours pareil, mon ruban, voilà, que j'ai mis en haut, en bas et en haut. Voilà. Là, donc je suis venue mettre un washi un petit peu dans les couleurs vertes, un petit peu acidulées, mais vous le voyez peut-être pas trop. Voilà. Et sur la dernière page...
Alors là, j'avais une image que je trouvais assez sympa à mettre dedans, ça faisait un petit peu peps. C'était une image d'une gorgeous avec une queue de renard, une kitsune. Donc en fin de compte, donc j'ai mis un arbre parce que voilà, c'était un peu dans les mêmes teintes, ça me faisait penser à la nature. Et là, j'ai mis une découpe de renard. Donc là, on m'avait envoyé cette découpe-là. Et je me suis dit, voilà, on a le kitsune d'un côté, donc on va voir le renard aussi de l'autre côté. Voilà comment se présente ce petit album. Donc je n'ai pas mis de pages à l'arrière pour éviter de rajouter de la surépaisseur, étant donné qu'il y aura déjà certainement des plaques, magnétique avec ces dies dessus, à moins qu'elle décide de l'utiliser d'une autre manière. Mais voilà, j'ai pas voulu charger trop parce que je me suis dit que ça allait déjà prendre pas mal de place. Et après, voilà, l'avantage de ces anneaux-là, de ces reliures-là, c'est que voilà, on peut les ouvrir et on peut modifier l'ordre des pages si on le souhaite, ou on peut rajouter des pages ou en enlever si après on en a trop, faire 2 albums ou autre. Donc voilà ma petite création sur le thème des gorgeous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!